Votre attention s'il vous plaît. Amis du noir, bonsoir. Et si un matin, alors que vous êtes peinard chez vous, sous votre olivier, un gugus débarque d'un coup et argumente le droit de squatter votre maison, puis qu'il vous menace de la transformer en chantier du chaos, genre bon, vous voyez de quoi je cause. Dans ce cas, vous ne resteriez pas assis là, comme une part de flanc. Vous essayeriez de piger le pourquoi du comment, non? Histoire de riposter par un bon penalty là où je pense. Après le chant du coq, j'étais donc en train de mener un duel de haute voltige contre un œuf à la coque. Loin de moi alors l'envie de mettre à poil la rhétorique d'un certain sionisme qui vole les terres, génocide un peuple et risque d'enflammer toute une région au nom du grand Israël. Non, la nuit avait été agitée et j'avais besoin de calme et j'avais un petit creux, tout simplement. Quand soudain... Accrochez vos dentiers, mes canards, because la suite est gratinée façon maroilles. Le boucan provenait du vestibule. J'avais reconnu le cri de mon pot de fleurs préféré dans sa chute. Alors, à pas feutrer, comme on dit dans les bons polars, je m'approchis. Chat. Et alors là que je fus ébloui comme un lapin pris dans des phares de bagnole. La lueur provenait d'un extravagant étrangement chapeauté. Une vraie tête d'ampoule. Avouez quand même que le trucage est bien fait. Mais sous l'accoutrement, je reconnus mon voisin Robert. Robert, avec qui j'avais même fait un selfie, à la Saint-Glinglin. Robert, il est pas bien méchant, mais il n'a pas la lumière à tous les étages. Et donc il était là devant moi, chez moi, déguisé en lampadaire. Et il m'expliqua tout de go qu'il n'était pas là pour voler, mais pour squatter ma maison, la coloniser en quelque sorte. Il avait vu ça à la télé, qu'on avait le droit. Là, j'avoue que j'étais resté kéblo, car il avait dû passer le mur des cons, le Robert. Fallait donc tout lui donner, et avec le sourire. Allez savoir pourquoi, mais à ce moment-là, une musique m'envahit le ciboulot. Sans deck, j'avais décollé, because cette baraque c'était la mienne, pas de doute, depuis toujours. Le Robert tête d'ampoule gloussa encore des mots pas très nets, comme gentil, goy, et ajouta que pas le choix. Je devais faire mes valoches et qu'il me laissait m'installer au fond de mon jardin. C'était donc clair, mes amours, mon voisin se la jouait sioniste radical, et j'avais donc une nouvelle affaire sur les bras. Pendant le temps du générique, le Robert s'était échauffé le crachoir pour mieux me postillonner ses arguments. Il m'annonça d'abord que désormais il faisait partie du peuple élu de Dieu et que c'était une alliance éternelle avec le grand barbu. Et c'était pour toujours. On dit toujours ça, puis... Quelle connerie. Ah, quelle vie de rêve. Il ajouta que son chapeau le reliait directement à son nouveau patron. Et c'est pour ça qu'on pouvait pas le contredire, puisqu'il prenait ses ordres à la maison père. Élu non par le peuple, mais par le ciel. C'est autre chose quand même. Même si c'est un peu présomptueux et autoproclamé. Mais en même temps que je me disais que ça donnait une sacrée responsabilité, car faut être à la hauteur, montrer l'exemple, montrer qu'on n'a pas été choisi pour rien. Parce que si le Messie revient, il jugera ce qu'il a choisi en premier. Non? Logique. J'en concluais donc facilement que le Robert croyait en Dieu maintenant. Rien de mal à ça puisqu'il cherchait pas à m'imposer ses croyances. Non, il utilisait simplement ses croyances pour me mettre à la rue. Mais bon, le fait de croire, ça le rendait pas plus méchant que les autres, sachant que c'est les athées ou à café, comme les communistes, qui ont perpétré les plus grands massacres au XXe siècle. Ils auraient quand même dû le tester sur des rats, leur recette du bonheur, avant de l'imposer aux humains. Mais ne nous perdons pas, camarades, ma baraque est en jeu. Il faut trouver une combine pour le renvoyer dans les cordes, l'illuminé. Et le voilà soudain en train de brandir une brochure poussiéreuse, un truc de plus de 3000 ans, épais le machin. Il dit qu'il y avait tout dedans, même l'adresse de son coiffeur.
Et surtout le titre de propriété de cette baraque, signé de la main de son très-haut. Dieu a donc un boulot maintenant. Il est notaire. Faut le radier de France Travail. Ou alors il bosse au black. Vous n'êtes pas noir. Mais si, je suis noir. Enfin, pas tellement, quoi. Mais j'y reviendrai plus tard sur la terre promise, mes poussins. Parce que pour l'instant, Robert était en train de démouler un nouvel argument. Notre converti à la sauce sionarde braillait maintenant ma maison était à lui, because un muet aurait dit à son arrière-arrière-mémé qu'un aveugle avait vu son cousin rêver de jouer aux billes à cet endroit. Vous avez suivi? Vraiment? Moi pas. Mais j'avais pigé qu'il s'agissait d'une justification historique qui permet de remonter le temps, sans clignotant, sponsorisée ici par les éditions Torah. C'est le genre de salade mystique qui autorise certains illuminés, à qui pas, de laisser moisir des gamins dans des camps depuis 75 ans, pendant que les experts de rien en chemise blanche te débitent, sans vulgarité, des sermons avec le ton du gars qui a vu Moïse traverser la mer Rouge en trottinette électrique. Cette mince bande de terre qu'est Israël et que le monde a fini par donner au plus vieux peuple persécuté du monde, parce que cela lui était dû, parce que c'était sa terre native. Cette tête de poisson crevé oublie que l'accouchement de son peuple sur la terre promise remonte à plus de 3000 ans, et que sa terre native, c'est la Mésopotamie, et qu'ils n'y ont pas beaucoup vécu sur sa soi-disant terre native. Mais quand on commet un cambriolage géographique, toutes les menteries sont bonnes à dire, même les plus fallacieuses, à condition que les médias lèchent la moquette avec une émotion sélective. Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Pardon? Qui? Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui? Qui? Ben, c'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, bah alors là on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Bon, j'y reviendrai plus tard sur cette présence ancienne et ce droit exclusif, car je me disais à ce moment-là que le Robert aurait très bien pu voir autre chose qu'un doc sioniste, s'enfiler un petit pastis et réclamer ma maison pour un tas d'autres raisons historiques. Il aurait pu mater un péplum, par exemple, et débarquer en sandales, jupettes et casqué jusqu'aux dents, en clamant que les Romains avaient occupé la Gaule plus de 500 ans. 500 ans, ce qui entre nous est plus que le temps où les Hébreux ont contrôlé directement la Palestine. Il aurait alors pu dire, le Robert, que comme les Romains avaient fait pas mal de boulot, que la France c'était à eux, quand même. L'argument historique, on peut le mettre à toutes les sauces. Clovis, fondateur de la monarchie française, il était franc, donc issu du peuple germanique. Et pourquoi donc les Bavarois ne réclameraient pas le 93 ? Ne le répétez pas trop fort, ça fera encore des histoires. Why not? Si le passé donne des droits, on peut tous imaginer, même que les 2,5 milliards de chrétiens dans le monde fassent leurs valises pour Jérusalem. Oui, Jésus est né en Palestine, et en plus il était juif. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Et tiens, pour faire bonne mesure, Robert pourrait revenir déguisé en pontife, même si lui, il en a encore, des tifs, et réclamer un bout de carrelage au nom de la fille aînée de l'Église. La France. La France, 1000 ans de mariage avec le Vatican, ça crée des droits. Surtout si à l'endroit de ma cuisine, il y avait une chapelle au XIe siècle. Le droit historique, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Tu peux l'utiliser pour justifier une annexion, un nettoyage, un caprice impérial. Tu le parfumes de religion, tu l'emballes dans un ruban d'émotion, et personne n'ose te contredire sans se faire traiter de vilain. Et là, silence. Un silence plus lourd que le « de ma sœur ». Faudra que je vous en cause un jour. Un autre jour, because c'est du lourd. Mais ce silence, je peux pas vous le faire, mes grognards, car ça va tout plomber. Et vous allez aller voir ailleurs si j'y suis. Mais sachez que j'étais là au cœur d'un duel idéologique, plus dense que les fesses de ma sœur sur une chaise en osier. Voilà, je vous en cause. Et c'est pile à ce moment-là que la lampe de chevet a sorti son troisième argument, inspiré des chutes du Niagara. Et ce fut la grande pleurniche,
que sa mémé avait beaucoup souffert, et tout son peuple aussi, et que du coup, ça lui donnait tous les droits, sur Terre et au-delà. Il s'appuyait donc sur la souffrance de ses ancêtres pour faire souffrir ses contemporains, et ainsi exiger la propriété de son voisin. Et dans ce cas-là, pas le choix, t'es bloqué, t'oses rien dire. C'est la politique du Kleenex qui offre une carte d'incriticable, d'intouchable pour l'éternité. C'est le joker qui te cloue le bec, tu peux plus bouger, sinon t'es moisi. Papier, s'il vous plaît. Il déballa ensuite une longue liste de martyrisés. Mais en vérité que je les connaissais ni d'Ève ni d'Adam, ses ancêtres. Puis c'est pas parce que ton arrière-grand-père a été tripoté gamin que ça te donne le droit d'en... des gosses aujourd'hui. Non, c'est non. T'as compris? Mais moi, ça me donnait envie de chialer quand même. Because des peuples qui ont souffert, il y en a une liste aussi longue que celle des amants de ma sœur. Ah, ça y est, je vous en reparle de ma sœur. Et que je pourrais vous causer des autochtones de la Grande Amérique, par exemple. Vrai qu'entre le gros colon et les cow-boys alcoolisés, ce fut presque un strike là-bas. Un génocide discret. Guerre, déportation, famine, esclavage, variole organisée et autres joyeusetés. Un génocide d'environ 90% de cette population. 70 millions de personnes en 400 ans, au bas mot. Mais chut, on n'en cause pas trop, parce que les descendants, eux, sont discrets. Genre nature et spiritualité, pas trop dans les banques ni les plateaux télé. Sinon, crois-moi, pas le choix. On en boufferait à tous les repas, avec supplément culpabilité. D'ailleurs, le Robert aurait été beaucoup plus crédible déguisé en Apache, avec une plume dans le bas-le-trou. Je peux t'ajouter aux autochtones d'Amérique le nom et l'adresse des descendants d'esclaves noirs. Vrai que les Noirs, avec le commerce triangulaire et sa version arabo-musulmane, ça avait rarement été le Club Med pour eux. Y a de quoi chialer un océan aussi, non? Tout comme les aborigènes, les Cambodgiens, les Arméniens, les Rwandais, l'histoire est parsemée de misère et de coups de trick. Et je vous ai pas causé des exploités du capital. Par exemple, en France, entre 45 et 90, la silicose, maladie qui remplissait les poumons de charbon, a tué officiellement 40 000 mineurs de fond. Mais le chiffre, plus sérieusement, serait de 180 000 morts. Et de ce crime social, pas une ligne dans les livres d'école. Mais bon, on va pas rabâcher le passé, ni faire une compétition victimaire. Because le passé, c'est fait pour passer, justement. Et en tout cas, cette souffrance du passé ne peut pas servir à piquer le territoire, la maison de son voisin. Tout compte fait, les arguments de pleurniche du Robert me laissaient de marbre. Alors il embraya. Devant mon mutisme légendaire, le Robert se mit à éructer que c'était le retour des croque-mitaines. C'est dingue quand même, ce sentiment de persécution. Et que ça allait pas se passer comme ça, car il avait des amis haut placés à Hollywood. Puis il postillonna qu'il avait déjà voulu coloniser la grande villa au bout de la rue. Mais pareil, les proprios n'avaient pas voulu. Pourtant il avait le droit, car c'est écrit dans son livre. Et il recommença à me l'agiter sous le nez, son manuel de parfait élu. J'avais très envie alors de lui dire d'aller se faire cuire un œuf en Birobidjan. Et que je lui laissais ma sœur en cadeau. Le Birobidjan, c'est un territoire autonome en Russie, réservé aux personnes à chapeau comme lui. Et que c'était bien joli. Et que ça n'embêtait personne là-bas. Mais je disais rien. Because je préférais le voir s'égosiller, que tout le monde lui en voulait. Qu'il se sentait pas en sécurité, pas aimé, menacé, incompris, moqué. Il devenait donc parano, mais il pouvait pas être apprécié non plus dans le quartier s'il envahissait les maisons au nom d'une promesse dans un bouquin. Quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Et c'est vrai que ça a toujours été un spécimen, le Robert. Il est par exemple accro à la télévision. C'est pas dangereux, me direz-vous. Sauf qu'il nous rejoue les personnages durant des semaines. Bon, quand il se prend pour Chaplin, ok. Mais s'il a maté un film de zombies, il fout la trouille à tout le quartier. On a même dû le faire interner plusieurs fois, en psychiatrie. Pour finir, il ajouta qu'il voulait cette maison, vite, vite, avant samedi. Samedi, que j'étais perdu, quoi. Et face à mon silence qu'il faisait tant souffrir encore, il posa comme une bombe. Il allait revenir ce soir avec un gros bulldozer, pour tout raser, qu'il resterait rien de la baraque.
qu'il ferait un truc genre génocide immobilier. Oui, monsieur. Puis, il décida de disparaître. Oui, c'est n'importe quoi. Mais comme c'est moi qui raconte, je fais ce que je veux. Mais dans l'ébullition de ses neurones en compote, le zozo sioniste avait zappé son fascicule poussiéreux. Est-ce que j'allais y trouver une combine, sans haine ni clé de bras, pour enfin pouvoir manger mon œuf et sauver ma carré avant l'arrivée de son tank de chantier? Et c'est au moment où le suspense est à son zénith que je vous invite à vous abonner, aimer et surtout commenter. Et dans la deuxième partie, en plus d'une photo à poil de ma sœur, je vais être beaucoup plus historique, car je vise la comprenance, rien d'autre. Les touristes, ils passent, ça s'arrêtent même pas. Ouais, ils pourraient au moins t'acheter une frite.